Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, Fred? Oh là là, tu fais tout le temps la tête, hein? Parce que la semaine dernière, t'en avais marre d'être en été parce qu'il faisait trop chaud et maintenant cette semaine, t'en as marre d'être en automne. Et maintenant cette semaine, t'en as marre d'être en automne parce qu'il commence à faire un peu trop froid. Tu veux quoi? Tu veux l'hiver, l'automne, le printemps, l'été? Tiens d'ailleurs, en parlant des saisons, tu sais pourquoi les arbres ils perdent leurs feuilles? Ils font des feuilles tous les ans, Fred? Non, tu sais pas? Eh ben moi et la petite voix, on va pouvoir te le dire. Allez Marcel, rejoins Fred. Fred, c'est vraiment juste parce que c'est toi quand même. À vrai dire qu'en ce moment, je devrais être bien dans mon lit et là, tu viens de m'appeler comme quoi tu voulais savoir pourquoi les feuilles tombent des arbres en automne et pourquoi elles se refont au printemps. D'abord, il faut déjà savoir que pour qu'une feuille vive, elle a besoin de lumière. Elle a besoin de lumière et si elle n'a pas assez de lumière, elle a besoin d'eau. Or en hiver, il n'y a plus beaucoup de lumière, il n'y a presque plus de lumière du soleil parce que les journées sont très courtes. Donc du coup, elle va davantage puiser de l'eau. Mais si elle puise de l'eau, les sols sont gelés. Et oui, du coup l'arbre va se dessécher et va finir par mourir. Alors que regardez, si en automne il se dessèche parce qu'il n'a plus assez d'eau, comme ceci, alors que si en automne l'arbre se dessèche parce qu'il n'a plus assez d'eau, comme ceci, ses feuilles vont devenir orange, jaune, rouge, ça dépend, ou marron, brune. Eh bien, il va se dessécher en automne, et comme ça, il n'aura plus de feuilles, il ne transpirera plus en hiver, il ne puisera plus d'eau, il n'aura plus besoin de lumière, et comme ça, en hiver, l'arbre, eh bien, tout ira bien, il sera vivant pour le printemps prochain. Et pourtant, je vais peut-être vous étonner, mais un arbre, ça travaille en hiver. Enfin, bon, quand même, ça travaille. C'est surtout les vers de terre qui travaillent. En fait, on peut sensible à se nuire. Les vers de terre mangent les feuilles, ils les font caca. Et dans le sol, il y a des bactéries. Et ces bactéries, elles mangent cette sorte de nourriture. Et ensuite, les bactéries, elles refont caca. Et les arbres, et ce caca, c'est de l'eau et des sels minéraux. Et ça, c'est au printemps. Du coup, les arbres mangent au printemps. C'est pratique, non? Heureusement qu'ils sont là, les vers de terre. Enfin, il y a aussi les fourmis, mais ce sont les vers de terre qui font la majeure partie du travail. Après avoir passé un hiver froid, voire glacial, les températures remontent, le soleil revient. C'est l'idéal pour que la végétation renaisse. Donc il y a le printemps que je vous présente avec ses ailes de papillon, avec ses premières feuilles et ses premières fleurs de la saison. Oh là là! Et ensuite, il y a l'été, ici. C'est pas très beau? C'est vert et ensoleillé. Et nous, en ce moment, en ce 5 septembre, nous nous situons entre l'été et l'automne. Pour être encore plus précis, en ce moment, nous sommes plus près de l'automne que de l'été. Voilà.
Mais les feuilles ne font pas ça pour leur plaisir. Elles ne perdent pas leurs feuilles pour leur pli. Elles ne perdent pas leurs fleurs pour leur plaisir, juste pour faire un changement de paysage. Non, c'est en fonction de la position de la Terre. Car vous le savez, nous sommes dans une zone tempérée, nous. C'est vrai, c'est une histoire d'inclinaison. Quand la Terre se trouve de cette position, la nuit dure 16 heures, le jour dure 8 heures. C'est l'hiver. La Terre tourne. Enfin, en hiver, vous le savez, les feuilles d'arbres sont... En hiver, vous le savez, le paysage, il est comme ça. Ensuite, la Terre tourne, comme ceci. À ce moment-là, c'est l'équinoxe de printemps. La nuit dure 2 jours. Le jour dure 12 heures. La nuit dure 12 heures. Le jour dure 12 heures aussi. C'est l'équinoxe de printemps. Le paysage est comme ça. Ensuite, la Terre continue à tourner. Ensuite, elle se retrouve dans cette position. La nuit dure 8 heures. Le jour dure 16 heures. C'est l'été. On voit ce paysage, on entend les cigales. Ensuite, la Terre continue à tourner. C'est l'équinoxe d'automne. La nuit dure 12 heures. Le jour aussi, c'est l'équinoxe d'automne. Et on voit ce genre de paysage. Ensuite, c'est un nouveau hiver, etc., etc. Et ce cycle se fait tous les ans comme ça. Et c'est le contraire dans l'hémisphère sud. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Quand c'est le printemps dans l'hémisphère nord, c'est l'automne dans l'hémisphère sud. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et quand c'est l'automne dans l'hémisphère nord, c'est le printemps dans l'hémisphère sud. Comme quoi, quel que soit où nous sommes, les saisons sont très bien réparties. Bon, et toi, Fred? Tu pourrais pas autre chose, c'est bon? T'as tout ce qu'il faut? Tu veux rien savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, pas l'heure. Pas te donner l'heure. Bon, l'heure... Il est 1h24 précisément. Il va être 25 dans attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et il est 25. Voilà, t'as eu l'heure, mon petit Fredo. Et nous, en ce moment, on se trouve entre là. Nous, en ce moment, on se trouve ici, nous. Plus près de l'automne que l'hiver, comme je viens de le dire.